Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre hebdo de la semaine. C'est bientôt la fin des vacances de la Toussaint et lundi, vos enfants feront donc leur rentrée, mais masqués. Le masque redevient obligatoire à partir de lundi en Vendée pour les élèves en école primaire. Une décision qui intervient alors que la situation épidémiologique reste préoccupante. En effet, le département compte ce vendredi 70 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 3,4%. Mais pour l'Agence régionale de santé, la principale préoccupation reste les plus de 65 ans. C'est dans cette tranche d'âge, en effet, que le virus circule le plus pour le moment. L'ARS évoque une 5e vague qui, contrairement aux précédentes, ne commencerait donc pas par toucher les plus jeunes. Une vague qui a touché d'abord les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans, et de façon beaucoup moins forte et beaucoup moins intense et accélérée, les populations de moins de 65 ans. C'est la conjonction de deux phénomènes. D'une part, on a un relâchement des mesures barrières, et puis ça survient dans une circonstance non pas d'inefficacité des vaccins, parce que les vaccins n'ont pas changé leur efficacité, mais on observe ce que l'on a observé en Israël, c'est-à-dire des vaccins qui diminuent leur efficacité après 6 mois, et en particulier pour les personnes dont l'immunité est moins efficace, en particulier les personnes âgées au-delà de 65 ans. L'actualité, c'est aussi ce mouvement de grève lancé jeudi par une partie des salariés du groupe Arrivé Maître Coq. Au centre de leurs revendications, les salaires et les conditions de travail. Les salariés menés par une intersyndicale ne comprennent pas pourquoi leur rémunération n'a pas été revalorisée en même temps et dans les mêmes proportions que le SMIC. Les explications dans ce reportage. Ici, 200 salariés en colère et en attente d'une seule chose, pouvoir parler avec la direction. À l'origine de leur colère, des salaires trop bas pour un travail qui se fait dans des conditions difficiles. Les 3 syndicats CFDT, CGT et CFTC demandent ainsi une augmentation nette et mensuelle de 100 € pour chaque salarié. Des organisations syndicales du groupe LDC ont demandé la réouverture des négociations annuelles obligatoires. Nous demandons une augmentation générale des salaires immédiate et conséquente qui doit pouvoir permettre aux travailleurs de Arrivé et LDC de pouvoir assurer leur fin de mois et de vivre dignement de leur travail. Car ici, beaucoup estiment ne pas avoir les moyens de vivre correctement face à l'augmentation du coût de la vie. Certains affirment même demander des avances sur salaire pour assurer les fins de mois de manière décente. Si j'enlève mon ancienneté, je serai à 1300 et quelques. Donc là, je suis à 1400 et des bananes, on va dire ça. 1400 et quelques, mais voilà, c'est très peu. Moi, c'est simple, je me fais plus d'activité à moi, c'est que pour ma fille maintenant. Parce que je peux pas me permettre de faire plus. Déjà, les fins de mois sont difficiles, alors je peux pas me permettre de faire plus. Je fais du mieux que je peux pour gérer ma fille. De plus en plus aujourd'hui, on entend les salariés qui se plaignent d'avoir des difficultés à finir le mois. On entend même certaines personnes qui disent ne plus sortir le week-end quand on approche de la fin du mois, de peur de ne plus être capable de remplir le réservoir de leur voiture pour venir travailler. En réponse, la direction a proposé la prime PEPA, prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. C'est donc 220 € distribués sur 5 mois jusqu'en mars 2022. Dans un communiqué, elle annonce également que les négociations devraient donc être ouvertes à partir de mars pour laisser à l'entreprise une vision complète de la situation de l'inflation et du SMIC. Une réponse qui ne satisfait pas les travailleurs. La réponse de la direction était de proposer une prime PEPA en espérant ne proposer qu'une augmentation dérisoire des salaires en 2022 à partir de 2%. Pour les syndicats, c'est inacceptable. Si les grèves ne se sont pas poursuivies, les salariés sont toujours en attente d'une date précise pour rencontrer la direction et reprendre les négociations. Énergie, matériel agricole ou encore engrais. Les coûts de production grimpent en flèche ces derniers mois pour les agriculteurs. En tant que consommateurs, nous pouvons nous-mêmes nous en rendre compte avec le prix du pain, par exemple, qui a grimpé. Une tendance à la hausse qui impacte le quotidien des éleveurs et des céréaliers du département. Exemple à Fontenay-le-Comte dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Après les moissons, le labour, vient le moment de semer le blé et cet agriculteur est en plein travail. En agriculture conventionnelle, toute l'année est rythmée par les interventions dans les champs.
On va semer aujourd'hui, demain on va désherber cette parcelle pour qu'elle soit indemne d'adventice. Et ensuite au printemps on va commencer par mettre de l'engrais, ensuite des fongicides pour les maladies et insecticides si jamais on a des attaques de pucerons. Et pour avoir une culture, une récolte saine et en quantité et en qualité pour pouvoir la vendre l'année prochaine. Et parmi ces produits chimiques et engrais, quasiment tous ont vu leur prix augmenter fortement cette année. Des augmentations qui viennent s'ajouter à l'augmentation du prix des carburants. On a une grosse augmentation du budget engrais due à l'augmentation du gaz, parce que l'azote est fabriqué à partir de gaz. Donc on a des coûts aujourd'hui, l'azote a triplé voire quadruplé dans certaines formules d'azote. On a aussi le fioul qui augmente énormément sur nos exploitations. Le gaz justement pour les collègues qui ont du maïs à sécher, c'est la récolte du maïs en ce moment et du maïs à sécher avec des coûts qui explosent dans tous les domaines. Et ensuite le matériel agricole avec l'augmentation des matières premières type ferraille, aluminium et composants électroniques, du matériel agricole qui va augmenter l'année prochaine. Seule consolation cette année pour les producteurs, le prix du blé à la vente qui a augmenté également. Une tonne de blé qui est passée de 175 € il y a quelques mois à 250 € aujourd'hui. En cause, une mauvaise récolte au niveau mondial qui fait monter les cours. C'est mon reste qui est en stock et qui vaut aujourd'hui autour de 250 €, mais j'avais commencé mes ventes il y a un an à 175, donc ma moyenne d'exploitation sera autour de 210-215 €. Et on peut aussi vendre du blé pour l'année prochaine, autour de 220 €. On a des prix pour du blé qu'on sème aujourd'hui. On peut l'engager sur des prix à 220 € pour l'année prochaine. Et on le fait parce que si la récolte prochaine mondiale est très correcte, on peut se retrouver avec des prix beaucoup plus bas, du 160, du 170 € à la récolte l'année prochaine. Donc on sécurise nos ventes sur 20-30% de notre volume. Une hausse généralisée du prix des matières premières qui engendre déjà des difficultés d'approvisionnement chez certains agriculteurs qui ne pourront pas cette année répandre de l'engrais sur toutes leurs parcelles. Entreprise à présent avec le lancement lundi des trophées Avenir. Une 11e édition qui devrait retrouver un calendrier normal après 2 années particulièrement mouvementées. Les trophées Avenir, ce sont ces récompenses décernées à des créateurs ou repreneurs d'entreprises en Vendée. Ce sont des créateurs ou repreneurs d'entreprises à N-1 qui s'inscrivent sur ce dispositif et qui met en valeur leur parcours, leur histoire de vie de créateurs. On n'est pas sur l'étude d'un business plan, on est plus sur l'étude de leur envie, de leur détermination, de leur dynamique qu'ils ont mis justement au service de leur projet. Dispositif qui entend tous les créateurs d'entreprises lors de soirées de jury. Ils ont des pitchs de 5-10 minutes devant un jury composé justement d'acteurs de la vie économique. Et ensuite, il y a 6 lauréats qui sont désignés dans différentes catégories et récompensés au cours d'une soirée. Sachez que le dépôt des candidatures pour ces trophées Avenir est possible jusqu'au 10 janvier. Un appel à la solidarité. À présent, l'initiative nous arrive des herbiers. Elle est destinée à soulager une partie du quotidien des femmes qui subissent une chimiothérapie. Le traitement entraîne souvent la perte des cheveux et se protéger la peau mise à nu coûte cher. Cette entreprise vendéenne propose donc aux couturiers et couturières de donner un coup de main. Regardez. Donc on essaye de faire un point qui ne soit pas trop serré pour pas que ça serre de trop au niveau de la tête en fait. Soutenir la lutte contre le cancer, ça peut se faire avec un simple bout de tissu. Pendant un mois, ce magasin lance un défi à ses clients et aux internautes, coudre un turban pour les femmes atteintes du cancer du sein. À savoir qu'il y a environ 600 Vendéennes à l'année qui sont touchées par le cancer du sein. Donc nous, l'objectif, on aurait aimé récolter environ 600 turbans comme ceci. Une fabrication que tout le monde peut réaliser chez soi avec n'importe quel bout de tissu, un vieux t-shirt, une chute non utilisée, peu importe, du moment qu'il s'agit d'une matière extensible. Hop. Un geste simple et utile à la fois. Un turban ou d'un bonnet de chimiothérapie, c'est vraiment c'est onéreux. Donc c'est vrai que nous, pour nous, c'était logique en fait de participer de cette façon-là, de pouvoir coudre des turbans, de mettre en fait notre savoir-faire au service des personnes malades et de manière bénévole en fait. Si on peut avoir des belles choses dans ces moments difficiles, c'est aussi bien. Pour aider les novices, la boutique a même mis à disposition des tutos écrits
et vidéos. Les patrons, on les trouve sur le site internet, mais aussi sur les supports comme Facebook, et puis je pense qu'il y a eu une diffusion là-dessus. On peut même le demander en magasin. Et après, pour le déposer, soit on habite à côté du magasin, et dans ce cas-là, on vient le déposer dans cette panière, ou soit on l'envoie par courrier, 13 rue Olivier de Serres, aux Herbiers. Tous ces turbans, une fois collectés, donc à mi-novembre, seront déposés à la Ligue contre le cancer à La Roche-sur-Yon. Pour le moment, le magasin n'a collecté qu'une 50aine de bonnets et de turbans. Loin de son objectif, il prolonge l'opération jusqu'au 13 novembre. Il ne vous reste donc plus qu'à sortir vos machines à coudre. Et nous en parlions la semaine dernière, souvenez-vous, la vente aux enchères au château de la Chardière à Chavagne-en-Paillé, qui a eu lieu le week-end du 30 octobre. Eh bien, le département a acquis plusieurs biens, des acquisitions témoins de l'histoire du département, notamment des guerres de Vendée. Elles seront désormais exposées à l'historial de la Vendée ainsi qu'aux archives départementales. L'idée est de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et parmi les biens achetés par le département, plusieurs lots d'archives et un tableau historique d'un chef vendéen, le général de Suzanay. Nous avons pu acquérir un grand portrait du général de Suzanay, donc qui s'est battu déjà lors de la Première Guerre, 1793-1796, et puis aussi qui s'est battu au retour de l'empereur, donc en 1815, et est mort du reste en 1815, donc une grande figure du soulèvement vendéen. Ce tableau est bien connu, ce tableau fait partie des répliques données par le roi aux familles et qui fait écho à la grande série des généraux vendéens actuellement, commande royale également, et qui sont actuellement donc exposés au musée de Cholet. C'est un bâtiment qu'on ne peut vraiment plus ignorer aux abords de la gare de La Roche-sur-Yon. KM, la future salle de musique actuelle, est en passe d'être terminée. Elle doit ouvrir ses portes en septembre prochain. Grégoire de Châtillon a justement pu y accéder il y a quelques jours en compagnie de l'architecte des lieux. Donc là, nous arrivons dans ce qu'on appelle la grande salle. C'est une salle de 874 places. Une salle de concert de 874 places, assises et debout, réparties sur 3 niveaux, avec une identité bien marquée. Traditionnellement, les salles de musique actuelles sont des grandes boîtes noires, complètement absorbantes, avec beaucoup d'absorbants acoustiques au mur. Et nous, l'idée, c'est qu'on lui donne finalement, de par les couleurs, les matières, les formes, une personnalité, une identité à elle, et qu'elle soit reconnaissable finalement de par les selfies, les images, les transmissions, les groupes qui y jouent. Et ça, c'était nous une intention architecturale qui a été retenue. Davantage de bois, moins de béton. En plus d'une autre salle d'une capacité de 200 places, le KM, future salle de musique actuelle de La Roche-sur-Yon, abritera sur 2500 mètres carrés plusieurs salles de répétition et d'enregistrement, 2 bars, des bureaux, des loges d'artistes autour d'un parc urbain. Un bâtiment à l'architecture expressive en plein chantier, conçu pour dialoguer entre l'intérieur et l'extérieur. On est face à la gare et là, en fait, au fur et à mesure, cette maquette prend forme à l'échelle 1, pour de vrai. Donc c'est à la fois extrêmement étonnant de voir finalement cet objet prendre place dans l'espace comme il est, et en même temps on est extrêmement attentif à comment il va prendre sa place ensuite dans son fonctionnement. La grande fresque qui orne l'arrière du KM est l'œuvre de l'artiste Malte Martin, comme une vibration, une onde qui envahit tout le bâtiment. Livré au printemps 2022, le KM pourrait accueillir ses premiers concerts en septembre prochain. C'était le journal hebdomadaire de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour les prochains JT. En attendant, prochain point sur l'actualité, lundi, avec Caroline Tronche qui reprend la matinale. Ce sera de 7h à 9h. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une bonne journée.